Il y a une parole dans les Écritures qui, si elle est comprise et mise en pratique, a le pouvoir de transformer toute une vie. Pas seulement l'âme, pas seulement le cœur, mais aussi les besoins, les circonstances, les attentes. Cette parole, c'est une déclaration royale, faite par le roi des rois lui-même. Elle résonne comme un ordre d'en haut, un secret du ciel, un chemin vers l'abondance véritable. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Il ne dit pas peut-être, il ne dit pas « si vous avez de la chance », il dit « elles vous seront données ». Point final, c'est une loi spirituelle, une clé divine que beaucoup lisent, récitent, affichent sur les murs de leur maison, mais peu la vivent réellement. Pourquoi ? Parce qu'elle demande un changement radical de perspective. Elle appelle à renverser l'ordre de nos priorités. Elle exige que l'on cesse de courir après les bénédictions pour courir d'abord après celui qui bénit. Et c'est là que tout commence. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce que cela signifie concrètement. Nous allons ouvrir les Écritures, éclairer des vérités cachées, briser des idées reçues et t'accompagner dans une compréhension nouvelle de ce verset si connu, mais si peu pratiqué. Ce n'est pas une simple étude biblique que tu t'apprêtes à suivre. C'est un rendez-vous divin, un appel au cœur, une invitation à la révolution intérieure. Si tu as déjà eu l'impression de prier sans voir de résultat, si tu ressens que ta foi stagne, que ta vie spirituelle manque de puissance, ou que tes besoins semblent toujours en tension, alors ce message est pour toi, car la réponse est peut-être là, juste sous tes yeux. Dans cette parole simple mais explosive, cherche d'abord le royaume, place Dieu en premier et observe ce que lui placera dans ta vie. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un pas de foi maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, Lumière dans la vallée. Pourquoi ? Parce que chaque vidéo ici est une semence de vérité, une étincelle spirituelle, un encouragement à marcher dans la lumière de Dieu. Clique sur j'aime si ton cœur brûle déjà à l'écoute de cette promesse. Partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un vrai changement. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons parcourir un chemin puissant. 10 principes bibliques qui révèlent comment chercher le royaume, 7 vérités cachées que peu de croyants appliquent, une prière de foi et des clés pratiques pour marcher avec Dieu au quotidien. Ce ne sera pas théorique, ce sera vivant, réel, prophétique. Et si tu as soif de plus, si tu veux répondre à cet appel divin, alors écris dans les commentaires « Je choisis de chercher le royaume avant tout », pas pour faire joli, mais pour activer une foi nouvelle. Car parfois, il suffit d'écrire une phrase avec conviction pour que le ciel s'ouvre. Tu sais, le monde nous apprend à chercher l'argent, la réussite, les solutions humaines. Mais Jésus dit autre chose. Il dit « Cherche Dieu d'abord, et tout le reste viendra ». Cela veut dire que la paix que tu poursuis, la stabilité que tu espères, la provision que tu réclames, ne seront plus ton fardeau. Elles deviendront des fruits, les fruits d'une relation restaurée avec Dieu, le royaume en premier et les choses en second, pas l'inverse. Et cela demande du courage, cela demande une foi qui ose lâcher prise, une foi qui renonce au contrôle pour embrasser l'abandon total à Dieu. C'est ce chemin-là que tu es invité à suivre aujourd'hui. Alors prépare ton cœur, ouvre ton esprit, laisse les distractions de côté, car tu ne t'apprêtes pas simplement à écouter une vidéo. Tu t'apprêtes à recevoir une direction du ciel, une stratégie divine, un appel à vivre autrement. Et ce que Dieu va te révéler ici peut marquer un tournant dans ta marche avec lui. Pas demain, maintenant. Lorsque Jésus prononce les paroles de Matthieu chapitre 6, verset 33, il ne les lance pas dans le vide. Il ne les prononce pas comme une belle promesse détachée du quotidien. Non, il les dit dans un contexte bien précis. Il parle à une foule inquiète. Une foule comme toi, comme moi, préoccupée par la nourriture, les vêtements, l'avenir, les besoins quotidiens. Il les regarde et il voit dans leurs yeux une tension, celle de vouloir suivre Dieu tout en portant eux-mêmes le poids de leur destinée. Alors, il enseigne, il redresse les priorités. Il dit « Pourquoi vous inquiétez-vous ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père céleste les nourrit. Regardez les lys des champs. Ils ne travaillent pas. Et pourtant même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Ce n'est qu'après avoir établi cette vérité, celle d'un Dieu qui pourvoit, que Jésus libère la clé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Il faut comprendre ici que Jésus ne nous dit pas d'ignorer nos besoins. Il ne nous dit pas que la nourriture, les vêtements, le logement ou les finances sont des choses inutiles.
Il dit simplement qu'elles ne doivent pas être notre priorité. Il dit qu'elles ne doivent pas devenir notre centre, notre quête, notre objectif. Le cœur humain est capable de s'attacher à ce qu'il recherche, à ce qu'il convoite. Et c'est là le danger. Car si tu cherches d'abord les choses de la terre, tu construiras ta vie sur le sable. Mais si tu cherches d'abord le royaume, tu construiras sur le roc. Et tout ce dont tu as besoin te sera donné en plus. Cela ne veut pas dire que tu vivras sans effort, sans travail, sans responsabilité. Cela veut dire que tu vivras avec une paix et une confiance surnaturelle, que Dieu lui-même entrera dans ton agenda, dans tes finances, dans tes décisions, pour marcher avec toi. Et c'est cela, la vraie abondance. Lorsque l'on lit les Écritures, on voit que ce principe traverse toute la Bible. Abraham, avant de recevoir son héritier, a d'abord dû placer Dieu au centre de sa vie, au point d'être prêt à sacrifier Isaac par obéissance. Moïse, avant de conduire Israël, a d'abord dû chercher la face de Dieu sur la montagne. David, avant d'être roi, était un adorateur dans les champs, mettant la présence de Dieu au-dessus de tout. Même Salomon, au début de son règne, a choisi de demander la sagesse divine plutôt que les richesses ou la gloire. Et qu'a fait Dieu? Il lui a donné tout, en plus. Le même schéma revient, une priorité donnée à Dieu et une réponse céleste en cascade. Quand Dieu est premier, le reste trouve sa juste place. Mais dans notre époque, ce message est souvent oublié, déformé, voire rejeté. L'homme moderne a appris à être le centre de tout. Il veut tout maîtriser. Il cherche la sécurité dans le visible, la réussite dans les chiffres, la paix dans l'accumulation. Même dans le milieu chrétien, certains pensent qu'il faut d'abord atteindre des objectifs matériels avant de servir pleinement Dieu. Mais c'est l'inverse que Jésus enseigne. Il dit « Commence par moi, pas par ton projet, pas par ton budget, pas par ton plan B. Commence par mon royaume et observe ce que je ferai ensuite. » Le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu lointain, ce n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité vivante, une dimension spirituelle dans laquelle règne la volonté parfaite de Dieu. Chercher le royaume, c'est désirer que Dieu règne dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes relations, dans ta maison, dans tes finances, dans chaque choix que tu fais. C'est vouloir sa justice, c'est-à-dire sa manière de faire les choses. C'est renoncer à nos calculs pour épouser sa sagesse. C'est abandonner nos compromis pour vivre selon ses standards. Et cela, oui, cela a un prix. Le prix de la foi, le prix de l'obéissance, le prix du non aux voies du monde. Mais ce prix n'est rien en comparaison de la récompense. Car Dieu n'est pas injuste. Il voit ceux qui le placent en premier. Il entend les prières de ceux qui font passer son royaume avant leur confort. Il se souvient de ceux qui ont sacrifié leur volonté pour embrasser la sienne. Et à ces personnes, il donne. Il donne en abondance. Il donne la paix, la clarté, la direction, la provision, l'onction, la faveur. Pas toujours selon notre calendrier, mais toujours selon sa fidélité. Lorsque les disciples ont entendu Jésus parler ainsi, certains ont dû être troublés. Comment vivre cela? Comment ne pas s'inquiéter pour demain? Comment ne pas courir après les besoins de la vie? Et pourtant, ils ont vu, de leurs propres yeux, la vérité de ces paroles. Car lorsqu'ils ont tout quitté pour suivre le Maître, ils ont manqué de rien. Dieu a pourvu. Les portes se sont ouvertes. Les foules ont été nourries. Les tempêtes ont été calmées. Pourquoi? Parce qu'ils avaient placé le royaume en premier. Et Dieu avait pris soin du reste. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Est-ce la peur de l'avenir, le besoin de réussir, l'angoisse du manque, ou bien la soif de Dieu, la faim de sa présence, le désir de vivre selon ses voies? Ce n'est pas une question de théorie, c'est une question de vie. Car ce que tu cherches en premier détermine la direction de toute ta vie. Si tu cherches d'abord Dieu, le reste s'alignera. Mais si tu cherches d'abord le reste, tu seras toujours en déséquilibre. Ce message n'est pas facile à entendre pour tous. Il bouscule. Il remet en question notre manière de vivre, de planifier, de prier même. Mais il libère aussi. Il libère de l'inquiétude. Il libère de la course inutile. Il libère du stress d'un avenir incertain. Car Jésus n'a jamais menti. Il a dit « Cherchez d'abord, et tout le reste vous sera donné. » Et cette parole est aussi vraie aujourd'hui qu'au premier jour. Elle est pour toi. Elle est pour maintenant. Dans les sections qui suivent, nous allons voir comment vivre cela de façon concrète. Nous allons plonger dans 10 principes puissants qui t'aideront à mettre Dieu en premier dans ta vie. Puis nous découvrirons 7 vérités bibliques que beaucoup de croyants ignorent et qui expliquent pourquoi cette promesse ne s'accomplit pas toujours. Reste bien avec moi. Ce que Dieu s'apprête à te révéler pourrait bien transformer ta vie spirituelle à jamais. Mettre Dieu en premier n'est pas un slogan, c'est un style de vie.
Un engagement intérieur qui influence chaque décision, chaque réaction, chaque aspiration. Pour vivre pleinement la promesse de Matthieu chapitre 6 verset 33, il ne suffit pas d'y croire avec la tête, il faut y entrer par des choix. C'est pourquoi je vais te partager maintenant 10 principes bibliques fondamentaux, 10 clés pour chercher véritablement le royaume et sa justice. 10 fondations sur lesquelles Dieu pourra bâtir une vie bénie, stable et remplie de sa présence. Premier principe, donne la priorité à ta communion avec Dieu avant toute autre activité. Chaque jour est un champ de bataille invisible, et celui qui commence sa journée sans Dieu la commence vulnérable. Jésus lui-même, malgré l'urgence de sa mission, se levait tôt pour prier. Il allait à l'écart, dans des lieux déserts, pour écouter le Père. Si lui, le Fils de Dieu, en avait besoin, combien plus toi et moi? Chercher le royaume commence ici. Refuser de prendre ton téléphone avant d'avoir levé les yeux vers le ciel. Refuser de te précipiter vers les choses à faire, sans d'abord être rempli de ce que Dieu veut dire. Lorsque tu mets ta relation avec Dieu en premier, ta journée s'aligne, ta pensée s'éclaire, tes combats s'adoucissent. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence spirituelle. L'ordre divin est respecté, et Dieu honore ceux qui l'honorent. Deuxième principe. Laisse la parole de Dieu te façonner avant de chercher à influencer le monde. Beaucoup veulent faire de grandes choses pour Dieu, mais peu laissent Dieu faire de grandes choses en eux. Tu ne peux pas servir un royaume que tu ne connais pas. Tu ne peux pas représenter un roi dont tu ignores les lois. La parole est la carte du royaume. Elle est la voix du roi. Elle est la nourriture de l'âme. Lis-la, médite-la, laisse-la te transformer. Pas juste pour avoir des versets à réciter, mais pour que ton caractère reflète celui du Christ. Plus tu te laisses imprégner par la parole, plus tu cherches véritablement le royaume, et plus les autres choses s'aligneront. Troisième principe, cultive une obéissance simple et immédiate. Le royaume de Dieu n'est pas fait de grandes intentions mais de petits oui. Abraham est devenu père d'une multitude parce qu'il a obéi. Joseph a été élevé parce qu'il est resté fidèle dans les petites choses. Obéir à Dieu, ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est souvent discret, silencieux, coûteux, mais chaque obéissance active une promesse. Chaque renoncement ouvre une porte. Quand tu choisis d'obéir à Dieu plutôt qu'à tes émotions, à ta logique ou à la pression extérieure, tu cherches d'abord son royaume. Et Dieu ne laisse jamais l'obéissance sans récompense. Quatrième principe. Remets tes projets entre les mains de Dieu, au lieu de lui demander simplement de bénir ce que tu as déjà décidé. Beaucoup viennent à Dieu avec des plans déjà faits et demandent une onction d'approbation. Mais ce n'est pas cela, chercher le royaume. Chercher le royaume, c'est commencer par lui, c'est demander « Seigneur, est-ce ta volonté ?» avant de dire « Seigneur, bénis mon projet ». C'est attendre sa direction, même si cela prend du temps. C'est renoncer à ce qui semble logique si Dieu dit non. Et c'est faire confiance que son « oui », même inattendu, sera toujours meilleur que ton meilleur plan. La paix ne vient pas de la réussite de nos plans, mais de l'assurance d'être là où Dieu nous veut. Cinquième principe, choisis toujours la justice de Dieu. Même quand cela semble désavantageux, le royaume de Dieu est fondé sur la justice. Et cette justice commence par ton intégrité, dans tes finances, dans tes paroles, dans tes relations. Il est facile de tricher un peu, de mentir pour se protéger, de contourner la vérité. Mais cela, c'est chercher les choses d'abord, pas le royaume. Chercher le royaume, c'est dire non à un gain malhonnête. C'est refuser les raccourcis du monde. C'est payer le prix de la droiture, car tu sais que Dieu te verra et qu'il t'élèvera au temps convenable. Il vaut mieux perdre une opportunité dans l'obéissance que de réussir dans le compromis. Dieu n'honore que ce qui est aligné avec sa justice. Sixième principe, sers avec fidélité là où tu es, avant de désirer une plus grande plateforme. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les codes du monde. Là où le monde te dit d'accélérer, Dieu te dit d'être fidèle. Là où le monde valorise la visibilité, Dieu regarde la discrétion. Là où le monde cherche la promotion, Dieu cherche le cœur. David a été choisi alors qu'il gardait les brebis. Moïse a été appelé alors qu'il fuyait. Joseph a été élevé alors qu'il était en prison. Ce que tu fais aujourd'hui, là où tu es, compte. Sers avec joie, donne avec sincérité, aime sans condition, et laisse Dieu te placer quand l'heure sera venue. Chercher d'abord le royaume, c'est croire que le service fidèle dans le secret prépare une moisson publique. Septième principe, pardonne rapidement et totalement, même quand la douleur est encore là. Le royaume de Dieu est un royaume de réconciliation. Et si tu veux que Dieu règne dans ta vie, il faut lui céder la place dans tes blessures. Beaucoup bloquent la bénédiction parce qu'ils retiennent le pardon. Ils cherchent la paix, mais gardent la rancune.
Ils prient pour des portes ouvertes, mais fermant leur cœur. Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne pardonnera pas non plus. Ce n'est pas une menace. C'est un principe spirituel. Le pardon libère, il délie, il restaure. Et quand tu pardonnes, tu agis comme un enfant du royaume. Et le ciel peut alors déverser ce qu'il retenait. 8e principe. Garde un cœur reconnaissant, même dans les saisons d'attente. Chercher d'abord le royaume, ce n'est pas seulement chercher Dieu quand tout va bien. C'est l'adorer même dans le désert. C'est le remercier même quand la prière n'a pas encore été exaucée. C'est le glorifier même quand tout semble figé. Car la gratitude est une semence de foi. Elle attire la faveur. Elle prépare ton cœur à recevoir plus. Paul et Silas ont chanté en prison, et la terre a tremblé. Pas après leur sortie, mais pendant leur épreuve. Le ciel répond à ceux qui louent dans la nuit. Garde la gratitude comme une arme. C'est un signe que tu cherches Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il donne. 9e principe. Investis dans l'éternité, pas seulement dans l'instant. Le royaume de Dieu est éternel. Et ceux qui le cherchent apprennent à vivre avec une vision à long terme. Ne sois pas obsédé par ce que tu veux maintenant. Pense à ce que tu veux bâtir pour l'éternité. Chaque parole, chaque don, chaque acte d'amour est une semence semée dans le ciel. Jésus a dit, « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille ne détruit pas. » Cela ne veut pas dire vivre dans le manque. Cela veut dire vivre avec sagesse, offrir, partager, investir dans l'œuvre de Dieu, semer dans les cœurs. Car ce que tu fais pour le royaume ne sera jamais perdu. Et Dieu sait multiplier ce que tu lui confies. 10e principe. Prie avec foi, sans double pensée, en attendant la volonté parfaite de Dieu. La prière est le souffle du royaume, mais elle doit être nourrie de foi, pas d'exigence, pas d'ultimatum, pas de peur. Quand tu pries, crois que Dieu t'entend, et crois surtout qu'il sait mieux que toi. Parfois il répond rapidement, parfois il attend, parfois il dit non, mais toujours, il agit avec amour. La foi, ce n'est pas croire que Dieu fera ce que tu veux, c'est croire qu'il fera ce qui est juste. Et quand tu cherches son royaume, ta prière change. Tu ne dis plus seulement « fais-le », tu dis « règne ». Et c'est là que les cieux s'ouvrent. Mon ami, si tu veux que Matthieu chapitre 6 verset 33 devienne une réalité dans ta vie, commence ici. Apprends à mettre Dieu en premier dans les petites choses. Cherche-le dans ton quotidien. Honore-le dans tes pensées. Ouvre-lui les recoins cachés de ton cœur. Et regarde comment, un à un, les domaines de ta vie vont s'aligner avec le ciel. Si ce message t'édifie, je t'encourage à cliquer sur « J'aime », à t'abonner à cette chaîne « Lumière dans la vallée » et à écrire dans les commentaires ce que Dieu te demande de mettre en premier aujourd'hui. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Le Saint-Esprit te guidera. Et ce que tu croyais devoir poursuivre viendra te trouver quand Dieu sera placé au centre. Maintenant que tu as découvert les 10 principes qui t'aident à chercher le royaume de Dieu au quotidien, il est temps de pénétrer un peu plus loin dans cette révélation. Car derrière Matthieu chapitre 6 verset 33, se cachent des dimensions que peu de croyants perçoivent réellement. Ces vérités sont comme des trésors enterrés, visibles seulement pour ceux qui creusent avec humilité, avec soif, avec persévérance. Ce sont des vérités qui, une fois révélées, peuvent littéralement repositionner ton âme, restaurer ta vision et t'introduire dans une paix surnaturelle. Voici donc les 7 vérités cachées que tu dois comprendre pour que cette parole prenne vie en toi. Première vérité, ce verset est une promesse conditionnelle. Beaucoup récitent dans ce passage comme une promesse automatique. Toutes ces choses vous seront données en plus. Mais ils oublient que cela dépend d'une condition. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si la priorité n'est pas respectée, la promesse ne s'active pas. Dieu ne se laisse pas utiliser. Il ne bénit pas ceux qui l'ignorent. Tu ne peux pas placer tes besoins en premier et espérer une provision divine. La promesse commence toujours par l'ordre du royaume. C'est là que la plupart échouent. Ils veulent les résultats du verset sans respecter l'ordre du verset. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de positionnement. Quand tu te places sous la couverture du royaume, la pluie de sa provision t'atteint naturellement. Deuxième vérité, le tout vous sera donné ne correspond pas toujours à ce que tu imaginais. Le problème, c'est que nous avons souvent notre propre définition de ce que Dieu devrait nous donner. Nous pensons en termes d'argent, de succès visible, de confort immédiat. Mais Dieu voit plus loin. Il sait que ce que tu appelles nécessaire peut parfois être une distraction. Il sait que ce que tu appelles urgence peut parfois être un piège. Alors, il donne selon sa sagesse, pas selon ton impatience. Il donne ce qui t'élève, ce qui te forme, ce qui t'approche de lui. Il pourvoit à tes besoins, mais il le fait avec une intelligence céleste. Parfois, il donne moins,
pour te protéger. Parfois, il attend pour t'enseigner. Parfois, il donne autre chose pour te bénir autrement. Chercher le royaume, c'est aussi apprendre à faire confiance à la manière dont Dieu répond. Troisième vérité, le royaume ne se cherche pas ponctuellement, mais quotidiennement. Ce n'est pas une action que l'on accomplit une fois. C'est un style de vie. Chercher le royaume, c'est vivre en état de recherche. C'est chaque matin dire « Seigneur, que veux-tu faire aujourd'hui? Où veux-tu que j'aille? Qui veux-tu que j'écoute? Que veux-tu que je laisse tomber ?» Beaucoup veulent les bénédictions du royaume sans adopter le rythme du royaume. Mais Jésus a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce n'est pas une foi du dimanche. C'est une marche de chaque instant. Un cœur tourné en permanence vers le ciel. Une attitude de dépendance volontaire, pas de piété occasionnelle. Et ceux qui cultivent cela voient leur vie porter du fruit dans toutes les saisons. Quatrième vérité, le royaume ne se manifeste pas sans renoncement. Oui, la grâce est gratuite, mais le royaume coûte tout. Pas parce que Dieu est exigeant, mais parce que ce royaume est incompatible avec l'orgueil, le compromis, l'égoïsme. Pour chercher le royaume, il faut être prêt à lâcher des choses, des habitudes, des relations toxiques, des ambitions personnelles, des sécurités artificielles. Jésus a dit « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même ». Le renoncement n'est pas une punition, c'est une libération. Car ce que tu laisses pour Dieu, il te le rend en paix, en clarté, en force. Ce que tu abandonnes pour le royaume, tu le retrouves transformé. Dieu n'enlève jamais pour t'appauvrir, il retire pour t'aligner. Et ce que tu pensais perdre devient finalement ton plus grand gain. Cinquième vérité, le royaume agit dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Beaucoup abandonnent trop vite. Ils disent « J'ai prié, j'ai cherché, j'ai mis Dieu en premier, mais rien n'a changé ». Ils ne voient pas que Dieu travaille d'abord en profondeur. Il prépare ton cœur, il repositionne tes pensées, il guérit tes blessures, il solidifie tes fondations. Avant d'ajouter quoi que ce soit, Dieu veut être sûr que tu sauras le porter. Il veut que ton caractère soit capable de soutenir la bénédiction. Alors, il agit dans l'ombre, il creuse, il bâtit, il purifie. Et un jour, sans crier gare, les fruits apparaissent. La porte s'ouvre, la réponse arrive. Et tu comprends que Dieu n'était pas absent. Il était en train de te préparer. La patience dans la recherche du royaume est une preuve de foi, car celui qui croit, sait attendre. Sixième vérité, le royaume de Dieu se manifeste dans des décisions ordinaires. Ce n'est pas toujours dans les grandes prières, les grandes conférences, les grands miracles. C'est dans les choix du quotidien. Comment tu traites ton voisin, comment tu gères ton argent, ce que tu choisis de regarder, ce que tu acceptes de dire. Le royaume est là, présent dans l'ordinaire. Et c'est pour cela qu'il est souvent négligé. Chercher le royaume, ce n'est pas attendre une expérience mystique extraordinaire. C'est dire non à une tentation. C'est prier même quand tu es fatigué. C'est demander pardon quand tu as eu tort. C'est donner alors que personne ne te voit. Dieu regarde cela. Et c'est là que le ciel descend. Septième vérité. Lorsque tu cherches le royaume, tu deviens toi-même une porte pour les autres. Ta vie devient un témoignage vivant. Ta paix devient une lumière pour ceux qui sont en guerre intérieure. Ta foi devient une inspiration. Tes choix révèlent un autre monde. Un monde où Dieu règne. Un monde où l'amour a le dernier mot. Et sans même le savoir, tu deviens une réponse, une voix, une source. Dieu utilise ceux qui le cherchent pour attirer d'autres cœurs à lui. Et c'est cela le fruit ultime. Que ta vie parle plus fort que tes paroles. Que ton attitude révèle le roi. Que ton obéissance révèle sa beauté. Alors oui, Matthieu chapitre 6 verset 33 est une promesse puissante. Mais elle est vivante, elle bouge, elle interroge, elle appelle. Et aujourd'hui, elle te dit encore, ne cherche pas les choses, cherche Dieu. Et les choses viendront, peut-être pas comme tu l'espères, peut-être pas quand tu l'attends, mais elles viendront. Et elles viendront sans que tu aies à les mendier. Elles viendront parce que Dieu est fidèle, parce que son royaume ne recule pas, parce que son amour pour toi est réel. Si ce message te parle, je t'invite encore une fois à t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée, à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire « Je veux vivre selon l'ordre du royaume ». Car ce n'est pas un simple choix spirituel, c'est une posture de victoire. C'est une manière de dire à Dieu « Je te fais confiance ». Et c'est cette confiance que le ciel récompense. Tu as compris la promesse, tu as reçu les principes, tu as vu les vérités cachées. Mais maintenant, une question cruciale demeure. Comment appliquer tout cela dans ta vie quotidienne? Car le royaume de Dieu ne s'installe pas seulement dans les moments forts de prière
ou dans l'émotion spirituelle d'un enseignement. Il s'installe dans le réel, dans le concret, dans ton quotidien. Et c'est précisément là que beaucoup de croyants trébuchent. Ils entendent la parole, mais ne savent pas comment la vivre. Alors la voici, la question essentielle. Que dois-tu faire chaque jour pour chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Comment marcher avec Dieu sans tomber dans le piège de l'oubli ou de l'épuisement? Voici quelques actions simples, mais puissantes, à mettre en place. Elles ne sont pas théoriques, elles sont pratiques. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour les vivre. Tu as juste besoin d'un cœur disposé, humble et sincère. Commence chaque journée par quelques minutes en silence, en disant simplement « Seigneur, règne sur cette journée. Sois mon roi, sois mon centre, sois ma priorité. » Cela peut sembler petit, mais c'est un acte de foi qui repositionne ton esprit. Fixe-toi l'objectif de lire un passage biblique chaque matin, pas pour accumuler de la connaissance, mais pour nourrir ton âme. Même si tu ne retiens qu'un verset, médite-le, répète-le, laisse-le s'imprimer en toi. C'est ainsi que la parole devient vivante. Fais de ta prière un dialogue, pas un monologue. Ne viens pas seulement avec ta liste de demandes. Demande au Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? À qui veux-tu que je parle? Où veux-tu que j'aille? Tu verras que Dieu commence à te conduire pas à pas. Dans tes décisions, apprends à poser cette simple question. Est-ce que cela reflète le royaume? Cela changera ta manière d'agir, de réagir, de parler. Tu commenceras à réfléchir comme un ambassadeur du ciel, pas comme un citoyen de la peur. Choisis un domaine précis de ta vie, finances, couple, travail, relations, et demande à Dieu de t'y enseigner sa justice. Puis engage-toi à corriger ce qui n'est pas aligné avec lui, même si cela demande du courage, même si cela dérange. Et surtout, sois constant. La transformation ne vient pas d'un seul grand geste, elle vient de la répétition fidèle de petits pas faits dans la bonne direction. Dieu honore la constance. Il récompense la fidélité invisible. Même quand personne ne te voit, le ciel te regarde. Mais peut-être que tu dis, c'est trop difficile, j'ai déjà essayé, je me suis épuisé. Je comprends, car marcher selon le royaume dans un monde qui l'ignore est un combat. Tu es parfois seul, incompris, rejeté. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas seul, jamais. Le ciel te regarde, le ciel se réjouit, et tu fais partie d'un peuple invisible, puissant, silencieux, ceux qui ont choisi Dieu avant tout. Laisse-moi maintenant te raconter une histoire inspirée des cieux, une parabole du cœur de Dieu pour le tien. Il était une fois, dans une ville très animée, un jeune homme nommé Noam. Il rêvait de réussir. Il voulait avoir une belle maison, un bon salaire, une vie confortable. Il était intelligent, travailleur, passionné. Mais chaque fois qu'il atteignait un objectif, un autre manque se creusait en lui. Il n'était jamais rassasié. Il courait, encore et encore, sans trouver la paix. Un jour, alors qu'il traversait une période difficile, il décida de faire une pause dans sa course. Il prit une journée pour lui. Il s'éloigna, monta dans les collines et s'assit face au ciel. Il cria intérieurement « Seigneur, pourquoi ai-je tout essayé, sans jamais être comblé ?» Et dans ce silence, une voix douce lui répondit « Parce que tu as tout mis en premier, sauf moi. » Ce jour-là, Noam comprit. Il changea sa manière de vivre. Il ne mit pas ses rêves de côté, non, mais il mit Dieu au centre. Il consulta Dieu pour ses projets. Il lui offrit ses doutes. Il le laissa régner. Et petit à petit, sa vie changea. Pas parce qu'il gagna plus, mais parce qu'il perdit moins. Moins de paix, moins de temps, moins d'énergie gaspillée. Dieu lui ouvrit des portes qu'il n'avait même pas envisagées. Et un jour, en regardant en arrière, il sourit. Il se rendit compte que tout ce qu'il cherchait avant lui avait été donné. En plus, tu es peut-être Noam aujourd'hui, ou peut-être connais-tu un Noam. Et Dieu te dit, arrête de courir, arrête de t'épuiser, laisse-moi régner, cherche mon royaume, et regarde ce que je vais faire. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'un cœur tourné vers Dieu, chaque matin, chaque soir, dans chaque pensée, dans chaque combat. Alors que tu appliques ces principes, tu vas voir des changements concrets. Ton anxiété diminuera, ta paix intérieure augmentera, ta clarté spirituelle se renforcera. Tu ne vivras plus dans la panique de demain, mais dans la confiance d'aujourd'hui. Tu comprendras que ce que Dieu donne dépasse toujours ce que tu pouvais imaginer. Alors ne baisse pas les bras, même si c'est lent, même si c'est dur. Continue, le royaume est là, il grandit, il avance. Et bientôt, ce que tu cherches viendra à toi, parce que tu auras choisi de chercher ce qui est éternel. Et l'Éternel t'aura entendu. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as marché à travers la promesse, les fondations, les révélations, les combats, les conseils, les semences. Et maintenant, au terme de cette traversée, une vérité résonne. Tout commence par l'ordre.
Pas l'ordre du monde, mais l'ordre du royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une image symbolique, c'est une déclaration céleste, une direction ferme, une clé éternelle. Et si tu l'embrasses, si tu l'appliques, si tu la fais tienne dans chaque sphère de ta vie, alors tu n'auras plus jamais à courir comme les païens, ni à t'agiter comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car tu marcheras dans l'alliance, dans la certitude que ton Dieu pourvoira. Souviens-toi de tout ce que tu as entendu. D'abord, tu as compris que cette promesse repose sur un ordre, un placement, un positionnement du cœur. Tu as vu que chercher le royaume, ce n'est pas dire une prière de plus, mais vivre selon une logique divine qui dépasse l'humain. Ensuite, tu as reçu 10 principes pour appliquer ce verset dans ton quotidien. Mettre Dieu en premier dans tes habitudes, ta parole, ton obéissance, tes décisions, ta justice, ton service, ton pardon, ta gratitude, ton investissement, ta prière. Tu as ensuite découvert les 7 vérités cachées qui redonnent toute leur profondeur à ce passage. La promesse conditionnelle, l'ajustement entre nos attentes et les réponses divines, la constance, le renoncement, le travail invisible de Dieu, la force des décisions ordinaires et ton rôle comme reflet du royaume sur la terre. Puis, tu as entendu comment cela se traduit dans la réalité, par des choix quotidiens, par des gestes simples, par une discipline douce, mais constante. Tu as écouté l'histoire de Noam, et tu as compris que Dieu n'attend pas ta perfection, mais ton repositionnement. Il ne cherche pas ton effort désespéré, mais ton abandon sincère. Et si tu vis cela, alors le ciel bougera, le ciel répondra, pas toujours selon ton calendrier, mais toujours selon sa fidélité. Alors maintenant, laisse-moi prier pour toi, pas avec des mots puissants, mais avec des mots vrais, car cette prière est une déclaration d'alignement, une offrande de ton cœur, un appel sincère au roi. Père éternel, roi glorieux, Dieu fidèle, aujourd'hui, je m'arrête devant toi, je dépose ma course, je dépose mes inquiétudes, je dépose mes plans, mes priorités, mes attentes, et je t'élève toi, je te rends la première place, pas seulement dans mes paroles, mais dans mon emploi du temps, dans mes pensées, dans mes décisions. Je reconnais que j'ai souvent cherché les choses, même en te priant. J'ai parfois utilisé ton nom pour obtenir ce que je voulais, mais aujourd'hui, je te choisis, toi, je veux ton règne dans ma vie, je veux ta justice dans mes actions, je veux ton esprit dans mes pensées, je ne veux plus courir après ce que tu veux m'ajouter, je veux courir vers toi. Seigneur, enseigne-moi à te chercher d'abord, donne-moi la grâce de te mettre au centre, aide-moi à corriger mes chemins, à revenir à ton ordre. Car je sais que là où tu règnes, il ne manque rien. Là où tu règnes, la paix descend. Là où tu règnes, la bénédiction suit. Je te donne ma maison, mes finances, mes projets, mes rêves, mes blessures, mes relations. Règne, Seigneur, gouverne, dirige. Je renonce à prendre ma vie en main, je te la rends, car je crois que si je te cherche, je te trouverai. Et avec toi viendra tout ce dont j'ai réellement besoin. Je proclame aujourd'hui que je suis citoyen de ton royaume, que je marche selon ta logique, que je vis sous ton autorité, et que tout ce qui vient en plus sera un fruit, jamais une idole. Dans le nom précieux de Jésus, je prie, je proclame, et je choisis ta volonté. Amen. Maintenant que cette prière est montée jusqu'au ciel, je veux t'encourager. N'attends pas une émotion pour commencer. Commence par un choix par jour, une priorité renversée, une pensée ajustée, une parole retenue, un geste d'obéissance. Et tu verras la main de Dieu te précéder, tu verras le ciel ouvrir des chemins, tu verras ta vie s'ordonner d'elle-même, non pas par tes forces, mais par sa fidélité. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, je t'invite à poser un acte concret. Abonne-toi à cette chaîne, Lumière dans la vallée, car chaque message que tu recevras ici t'aidera à marcher dans cette logique du royaume. Clique sur « J'aime » si tu crois que cette parole doit toucher d'autres cœurs. Partage-la à un frère, une sœur, un ami qui a besoin de réentendre que Dieu veut le réorienter vers ce qui compte. Et dans les commentaires, écris ceci: je choisis l'ordre du royaume. C'est plus qu'une phrase, c'est un témoignage, c'est un positionnement, c'est un saut spirituel. Et si tu veux aller encore plus loin, prends quelques minutes après cette vidéo, reste dans le silence, demande au Saint-Esprit, quelle est la première chose que je dois changer pour te mettre vraiment en premier? Écoute, note, et commence. Car aujourd'hui est un commencement, une page blanche. Et Dieu attend, non pas que tu sois fort, mais que tu sois disponible. Car ceux qui cherchent, trouvent. Et ceux qui trouvent, reçoivent. Et ceux qui reçoivent,
glorifie, cherche d'abord, et tout te sera donné. Que la paix de Jésus vous soit donnée.